Dans une ville qui vibre avec des millions d'histoires, deux se déroulaient en parallèle, juste quelques rues à part. Son monde était un tableau de couleurs mates, un appartement calme où le silence était plus fort que le trafic en dehors. Il marchait à travers les foules, se sentant comme un fantôme, un spectateur à une vie qu'il ne pouvait pas toucher. Sa monde était un kaléidoscope de visages souriants et de conversations gaies, mais à l'intérieur, elle se sentait comme un livre oublié sur une étagère bondée, ses pages remplies de mots que personne n'avait jamais lus. Il ressentait la même douleur de solitude, un murmure doux qui disait que la connexion vraie, celle que l'on lit dans les romans, était un mythe, une belle mensonge destinée à quelqu'un d'autre. Alors vint une nuit où le ciel pleuvait, recouvrant les rues de la ville d'une lueur brillante de pluie et de néon. Il entra dans une petite librairie calme, cherchant refuge de la tempête et de ses propres pensées. L'air à l'intérieur sentait la vieille pâte et les manteaux trempés de pluie. Il passa ses doigts le long des dos des classiques usés, et il sentit une présence à côté de lui. C'était elle. Elle était venue pour la même raison, attirée par la promesse de chaleur et de solitude. Ils se regardèrent pendant une seconde fugace, un éclair dans l'allée sombre. C'était gênant, un moment étiré par des questions non dites. Un sourire timide d'elle, un regard nerveux vers lui. Ils ne dirent rien, mais dans ce silence partagé, entouré des histoires des autres, leur propre histoire commença discrètement. Ni l'un ni l'autre ne le savait, mais un fil invisible et délicat venait de s'être noué. Le destin, semble-t-il, aime les bonnes histoires. Après cette nuit pluvieuse, l'univers commença à conspirer, tissant leur chemin ensemble avec une insistance joyeuse. Il regarderait vers le haut de son livre dans le bus du matin, et elle serait là, perdue dans ses pensées. Elle chercherait un coin calme dans la grande bibliothèque de la ville, et il serait assis à la table exacte où elle allait. Un désir tardif pour des nouilles les mènerait au même petit comptoir fumant, partagé sous un seul lampadaire clignotant. Ils commencèrent à reconnaître la présence l'un de l'autre avec un petit signe de tête, puis un sourire hésitant. La ville, qui était autrefois vaste et anonyme, commença à se sentir plus petite, plus chaleureuse, comme si elle s'était rétrécie juste pour eux. Ces rencontres par hasard ressemblaient à des brins de pain d'épices cosmiques les menant quelque part où ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'aller. Les sourires se transformèrent en mots. Il commença avec un simple bonjour au-dessus d'une table de bibliothèque partagée, qui s'épanouit en une conversation qui dura jusqu'à la fermeture. Ils découvrirent qu'ils aimaient tous les deux la beauté mélancolique des jours pluvieux, le goût du miel dans leur thé et le sentiment de se perdre dans une bonne chanson. Ils commencèrent à se rencontrer exprès, leur promenade à travers la ville devenant une cérémonie. Dans le silence doux d'un parc à la tombée du jour, elle lui parla de ses rêves d'enfance de devenir astronome, et il partagea sa peur de ne jamais créer quelque chose de vraiment significatif. Ils étaient deux moitiés d'un secret enfin prononcé à haute voix. Ils gardaient les vulnérabilités les uns des autres avec une tendresse qu'aucun d'eux n'avait jamais connue. En chacun d'eux, ils trouvèrent un port refuge sûr, un endroit où leur vraie personne pouvait enfin respirer. La solitude qui les avait longtemps définis commença à se dissoudre, remplacée par une chaleur qui ressemblait à rentrer chez soi. Mais la vie, avec son impeccable temps, testa souvent les connexions que nous chérissons le plus. Juste au moment où leur monde commença à se sentir complet, une ombre tomba. Il reçut une offre d'emploi,
Une chance en or dans une ville à 1000 kilomètres d'ici. C'était tout ce qu'il avait travaillé pour, une validation de son talent, mais l'idée de partir ressemblait à arracher une partie de lui-même. À peu près à la même époque, les fantômes de son passé réapparurent. Un break-up douloureux avait laissé des cicatrices profondes, et la pression de sa famille pour suivre un chemin plus conventionnel grandissait chaque jour. La doute, comme une brume persistante, commença à se glisser entre eux. Était-ce cette connexion trop bonne pour être vraie? Était-ce juste une évasion temporaire de leur réalité séparée? Le flux facile de leur conversation devint tendu. Des mots importants furent avalés, remplacés par des silences qui ne l'étaient plus confortables mais lourds de peur et d'inquiétude non dites. La distance entre eux grandit, non en kilomètres mais dans l'espace entre leurs mots. L'offre d'emploi planait sur lui, un choix entre son avenir et son cœur. Son passé d'insécurité la fit reculer, construisant des murs pour protéger un cœur qui avait déjà été brisé une fois. Une malentendue sur une remarque anodine, un appel manqué qui n'était jamais renvoyé, des fissures qui commencèrent à se former dans la belle chose qu'il bâtissait. La décision de se séparer ne fut jamais faite explicitement. C'était un lent et douloureux dérive, comme deux bateaux passant la nuit, chacun pensant que l'autre avait changé de cap. La ville se sentit vaste et vide à nouveau. La librairie, la bibliothèque, le comptoir de nuit n'étaient plus des endroits de magie mais des rappels douloureux de ce qu'on avait perdu. Le temps commença à passer, recouvrant de nouveaux jours sur les anciens souvenirs, essayant de guérir une blessure qu'ils essayaient de ne pas sentir. Ils essayèrent de passer à autre chose, de sortir avec d'autres personnes pour combler le silence, mais chaque nouveau visage ressemblait à un rappel de celui qu'il manquait. Rien ne ressemblait plus à la même chose. Des mois passèrent, puis une année. Il prit l'emploi, et elle essaya de satisfaire sa famille. Ils vécurent leur vie séparée, leurs moments partagés réduits à la mémoire bittersweet. Mais certaines histoires ne sont pas censées se terminer en milieu de chemin. Une soirée, en rentrant d'une longue journée de travail, il entendit une chanson à la radio. C'était la même obscure chanson indie qu'elle avait partagée avec lui une nuit, la qualifiant de leur chanson. La mélodie déclencha un flot de souvenirs, son rire, la façon dont ses yeux s'éclairaient, le sentiment de sa main dans la sienne. C'était un mal de tête physique, une perte profonde. À cet instant précis, à des centaines de kilomètres d'ici, elle nettoyait un tiroir ancien et trouva une photographie qu'ils avaient prise dans un photomaton, un morceau tangible de la joie qui ressemblait à une vie entière. Une larme tomba sur le papier luisant. L'univers chuchotait à nouveau, les poussant, les rappelant que leur histoire n'était pas terminée. Le rappel était inévitable. Ils réservent un vol de retour dans la ville, non avec un plan grandiose mais avec une simple et désespérée envie de savoir si la magie était toujours là. Il ne savait pas où trouver elle ou même ce qu'il dirait si elle le faisait. Il marcha, laissant ses pieds le porter à travers les rues familières jusqu'à ce qu'il se retrouve debout devant la petite librairie où tout avait commencé. La cloche au-dessus de la porte tintait le même son doux de la première nuit pluvieuse. Et elle était là. Debout dans le même allée, ses doigts parcourant les dos des livres comme si le temps n'avait pas passé. Elle leva les yeux, et le monde s'arrêta. L'embarras était parti, remplacé par une vague de reconnaissance si puissante qu'elle les laissa tous les deux essoufflés. Cette fois, il n'y avait pas de silence.
Les mots qu'ils avaient gardés pour si longtemps sortirent en flots. Il lui dit comment il avait regretté de partir chaque jour, comment aucun succès ne ressemblait à du sens sans elle. Elle lui dit comment elle avait été peur, comment elle avait laissé son passé dicter son avenir et comment son monde avait été vide depuis qu'il était parti. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs erreurs et de l'amour qui n'avait jamais disparu, un petit feu qui avait survécu à la tempête. Dans la lumière douce de la librairie, entourée de millions d'autres histoires, ils donnèrent enfin à leur la fin qu'elle méritait. Ils ne savaient pas ce que le futur réservait, mais ils savaient qu'ils affronteraient ensemble. Ils trouvèrent les mains l'un de l'autre, un simple contact qui scella une promesse. C'était un nouveau début gagné grâce à la douleur et à l'espoir, une histoire d'amour qui était enfin complète, belle.